Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, très heureux de partager ce temps avec vous ce matin. Alors c'est vrai que nous sommes loin les uns des autres et vous me voyez, moi je ne peux pas vous voir malheureusement. Mais l'important à travers ce matin encore et la parole de Dieu, c'est que nous puissions voir celui qui nous aime, celui qui veut que nous le servions, de voir celui qui nous bénit chaque jour à travers sa grâce. Sans tarder, le but, à travers la méditation de la parole de Dieu ce matin, c'est notre communion et notre relation intime, forte avec Jésus. Le thème donc que j'ai donné pour que ce soit aussi utile et pratique pour chacun de nous, le thème c'est soigne ton figuier. Pourquoi le figuier? Parce qu'on se rend compte à travers la parole de Dieu que le figuier, c'est le symbole de la paix, de la prospérité et de l'abondance. Et à travers Soigne ton figuier, j'ai vraiment voulu, à travers le figuier, parler de Jésus. Soigne ta communion avec Jésus. Soigne ta relation avec Jésus. On est conscient ce matin que nous ne pouvons pas nous rassembler à travers l'Église, mais c'est pas parce qu'on ne peut pas se rassembler ensemble dans un même lieu que nous ne pouvons pas être en relation et en communion avec Jésus. Et l'important, jour après jour, c'est ça, c'est que notre relation et notre communion avec Jésus ne dépend pas d'un lieu où nous allons être ou ne pas pouvoir être, mais de Jésus qui est le pain de vie et qui nous nourrit chaque jour. Donc le thème c'est soigne ton figuier, soigne ta relation, soigne ta communion avec Jésus. Il y a ce texte extraordinaire dans la parole de Dieu, c'est dans Proverbe 27, 18, où il nous est dit, celui qui soigne un figuier en mangera le fruit, et celui qui garde son maître sera honoré. Extraordinaire. On voit que dans le même verset, il est parlé du figuier et que celui qui va soigner le figuier va bénéficier du figuier. Et en même temps, il nous est parlé du maître. Celui qui garde son maître sera honoré. Ce qui est intéressant, c'est que à travers le verbe soigner, c'est la même racine. Soigner, c'est garder, protéger, surveiller. Et donc celui qui protège, qui surveille, qui garde sa communion, sa relation avec Jésus, il va profiter du bénéfice de sa communion et de sa relation avec Jésus. Celui qui garde son maître sera honoré. Alors bien sûr, premièrement, avant de soigner quelque chose, il faut déjà avoir le figuier. Et avant de vous dire, mais soigne ton figuier, soigne ta relation, ta communion avec Jésus, la question ce matin, c'est est-ce que tu as Jésus? Est-ce que nous avons Jésus? Est-ce qu'il est notre Seigneur? Est-ce qu'il est premièrement notre Sauveur? Avant de parler de Jésus comme notre figuier, celui qui nous apporte la paix, la prospérité, l'abondance, il y a ce texte extraordinaire dans l'Épître aux Colossiens, il nous est dit, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. As-tu Jésus comme celui qui t'apporte la paix de ton âme? Est-ce que Jésus est celui que tu as accepté dans ta vie? J'aime tellement ce texte, il nous est dit, il a fait la paix avec nous à travers le sang de sa croix. La paix de notre âme. Jésus est mort à la croix pour que nous soyons en paix avec Dieu et en paix avec nous-mêmes et en paix les uns avec les autres. Lorsque je regarde l'ordre à travers le figuier, le symbole de la paix, de la prospérité et de l'abondance. Et j'aime beaucoup parce que, premièrement, ce n'est pas la prospérité ni l'abondance, mais premièrement, c'est la paix. Et les uns les autres, nous avons besoin, premièrement, de paix. Et lorsque je regarde le mot prospérité, vous savez, on a mal maintenant, je trouve que le mot prospérité, il ne veut plus dire ce qu'il veut dire. Littéralement, le mot prospérité, c'est être bien, être heureux, avoir du succès. Et lorsqu'aujourd'hui on parle de prospérité, obligatoirement la prospérité,
on l'associe à l'argent, au bien de ce monde, à la richesse de ce monde. Et loin de moi ce matin de vous parler et de vous prêcher un évangile de prospérité. Et de vous dire, premièrement, venez à Jésus, il va vous donner des sous. Venez à Jésus, il va vous donner tous les biens matériels que vous voulez sur la terre. Non, venez à Jésus parce que premièrement, il va vous donner la paix. Jésus l'a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et il dit, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Pourquoi ? Parce que le monde, la paix du monde, la paix que le monde donne, oui, la paix donne le monde donne une certaine paix. Mais cette paix est circonstancielle. Ça veut dire que dans la vie, si tout va bien, alors je vais avoir la paix. Je ne suis pas malade, je vais avoir la paix. J'ai de l'argent, alors je suis en paix. Mais justement, là où c'est extraordinaire, et on est dans cette prospérité, être bien, être heureux, c'est que Jésus veut nous donner en abondance sa paix. Et Jésus dit, quelle que soit votre situation, vos circonstances, comme aujourd'hui les circonstances sont difficiles, on est atteints les uns les autres, peut-être au niveau physique, peut-être au niveau financier, peut-être au niveau de la famille, peu importe. Mais Jésus dit, quelle que soit votre situation, vos circonstances, je suis là pour vous accorder la paix. Et au milieu peut-être de la difficulté, des circonstances compliquées, douloureuses, Jésus dit, je viens vous accorder la paix. Alors on est loin aujourd'hui de la prospérité, simplement de l'argent. Non, non, on en est conscient sur cette terre, ce n'est pas l'argent qui apporte le bonheur. C'est Jésus, le Fils de Dieu. C'est Jésus lorsque je le reçois comme mon sauveur personnel. La Bible nous parle de prospérité, littéralement être bien, être heureux, avoir du succès. Et l'homme de Dieu, c'est dans l'épître de Jean, le 3e épître de Jean, chapitre 2, au chapitre 1er, verset 2, il nous est parlé de Gaius, d'un ancien, et Jean va lui dire ceci, il lui dit, bien-aimé, et moi c'est ce que je vous dis ce matin, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Waouh! Et il dit, sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc on voit bien que Dieu veut que l'on prospère, mais il veut que l'on prospère de la bonne façon. Mais en même temps, parce que Dieu est bon. Et n'ayons pas ce discours ce matin de penser que, ah oui, Dieu me bénit spirituellement, mais sur le plan de la terre, je vais être malheureux, je ne vais pas avoir de biens, je ne vais pas avoir d'argent, je vais pas avoir... Non, 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 parce que Dieu est un Dieu équilibré. Et la Bible me dit dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8, en même temps que Dieu prend soin de mon âme, il veut que je sois bien, que je sois heureux à travers mon âme, en même temps Dieu me dit, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon ce qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Ça, on se rend compte que Dieu est bon. Il pourvoit aux besoins de notre âme, il pourvoit aux besoins de nos corps sur la terre. Et j'aimerais vous dire ce matin, mais simplement, Jésus est notre figuier divin. Il est celui qui nous apporte la paix, sa prospérité et son abondance. Et ça, c'est important. Alors le deuxième point, à travers cela, as-tu ton figuier? Je le souhaite vraiment de tout cœur. Mais maintenant, comme on l'a dit dès le départ, soigne ton figuier. Soigne ta communion avec Jésus. Soigne ta relation avec Jésus parce que tu vas en avoir des dividendes. Soigner donc, c'est veiller, garder. Garde ta relation. Veille à ta relation avec Jésus. Comment? En restant premièrement attaché à lui. Il est dit dans Joël chapitre 2 au verset 22, « Car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. » Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que le figuier et la vigne sont associés pour apporter leur richesse. Alors lorsque je regarde ce texte que nous avons lu tout à l'heure, il nous est demandé de soigner le figuier pour bénéficier, pour manger de ses fruits. Et maintenant, dans ce verset-là, il nous est parlé de ce figuier, donc on doit prendre soin, mais en même temps la vigne. Et lorsque je regarde la parole de Dieu encore, Jésus s'identifie à la vigne. Et il va dire dans Jean 15, «
je suis le vrai cep. Littéralement, le mot cep, c'est le même mot que le mot vigne. Littéralement, quand il dit je suis le vrai cep, il dit aussi je suis la vraie vigne. L'un ne va pas sans l'autre. Et il faut faire attention parce qu'il dit je suis le vrai. Donc s'il dit je suis le vrai, c'est qu'il y a des faux ceps. Il y a des fausses vignes. Mais lui, il dit je suis le vrai cep. Mon père est le vigneron, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Mais tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Et là, ça nous parle vraiment de cette relation d'être attaché, parce qu'il dit demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment est attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Le grec est encore plus pertinent parce que Jésus dit, finalement, vous pouvez faire sans moi. Mais il n'y aura pas le même résultat que si vous êtes attaché à moi. D'où l'importance d'être attaché à Jésus. D'où l'importance de veiller à ce qu'il y ait le moins d'obstacles possible à notre relation avec Jésus, à notre communion avec Jésus. Sinon, oui, nous pouvons même porter des fruits, mais est-ce que ce sont vraiment les fruits que Dieu veut que nous portions? Et puis lorsqu'il dit, mais vous pouvez faire, mais il n'y aura pas le résultat qu'il y aurait si vous êtes attaché à moi. Littéralement, il dit, vous porterez les fruits de la vie. Et qu'est-ce que nous voulons les uns les autres? Ce n'est pas simplement d'apporter des fruits, nous voulons apporter les fruits de la vie de Jésus. Parce que ce sont des fruits qui font la différence. Il y a tellement de fruits à travers cette société, à travers toutes sortes de choses que l'on met en place, mais les vrais fruits qui viennent de la vie de Jésus. Veillons les uns les autres à ce qu'il y ait de moins en moins d'obstacles à notre relation et à notre communion avec Jésus. Veillons à enlever les obstacles qui peuvent couper la vie, parce que Jésus le dit, mais demeurez en moi, restez attachés en moi. Et tant que vous serez attachés à moi, alors ma vie va passer dans votre vie, et là vous allez apporter les fruits, non seulement l'importance des sarments, mais premièrement l'importance du cep. Sans Jésus, nous ne pouvons pas apporter la vie. Alors on le voit, et c'est sûr que parfois on n'aime pas trop ce texte-là, parce qu'il dit « Mon père est le vigneron, et tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. » Alors ça on n'aime pas, c'est ce genre de verset que l'on n'aime pas. Mais comment enlever les obstacles qui pourraient couper ma relation avec Jésus? Mais c'est la parole de Dieu. Dieu m'enseigne. Chaque jour, Dieu m'enseigne. Chaque jour, Dieu me parle. Chaque jour, Dieu corrige mon être. Chaque jour, Dieu m'emmène plus loin. Et le jour où je mets la parole de Dieu de côté, je mets l'enseignement de Dieu de côté, alors je ne permets plus à Dieu d'agir dans ma vie et de faire le ménage que j'ai besoin dans ma vie afin que la vie de Jésus puisse couler. Troisièmement, j'aimerais vous dire ce matin quels sont les fruits que je mange, quelle est la saveur des fruits du figuier. Quels sont ce matin les fruits? Quelle est la saveur des fruits de Jésus? J'aime ce texte encore à travers la parole de Dieu où il est dit « Les arbres porteront leurs fruits, le figuier donc et la vigne donneront leur richesse. » Il est dit, et là encore on parle de relation, on parle de communion avec Jésus, c'est la Sunamite qui va parler, et lorsque je regarde ce texte à travers le Cantique des Cantiques, il y a ce texte où il dit « Comme un pommier parmi les arbres de la forêt, ainsi est mon ami parmi les jeunes gens. » Elle parle de son bien-aimé. Elle dit « J'ai grand plaisir à m'asseoir à son ombre, combien son fruit est doux à mon palais. » Est-ce que Jésus est doux à notre palais? Est-ce que les fruits de sa grâce ont encore de la saveur?
Est-ce que les fruits de son amour ont encore de la saveur? Est-ce que les fruits de sa bonté ont encore de la saveur? Est-ce que les fruits de sa grâce, est-ce que les fruits de sa fidélité ont encore de la saveur dans notre palais? Est-ce que nous aimons notre relation? Est-ce que nous aimons notre communion comme la Sulamite aspirait après son bien-aimé, la relation, la communion avec lui? Est-ce que nous aspirons à cette relation, cette communion avec lui parce que nous savons qu'en lui est le meilleur? Retrouver la saveur, le goût de Jésus, le goût de sa personne, le goût de ce qu'il est capable de m'apporter, de me donner. Est-ce que je mange les fruits de sa présence? Son fruit est doux à mon palais. Est-ce que Jésus est doux à ton palais? Est-ce que la parole de Dieu est douce à ton palais? Je reprends ce texte de 1 Pierre chapitre 2 verset 2 où il nous est dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que par lui vous croissiez pour le salut si vous avez goûté combien Dieu est bon. » J'ose dire ce matin, Dieu est bon. Combien ce matin, devant leur écran, peuvent le dire aussi, oui, Dieu est bon. Mais moi j'ai envie encore de goûter combien Dieu est bon, combien il est excellent, combien il est extraordinaire. Dieu est bon. Et Dieu n'a pas fini de nous étonner. Dieu n'a pas fini de nous régaler de sa présence. Dieu n'a pas fini de nous régaler de sa grâce. Dieu n'a pas fini de nous régaler à travers sa parole. Est-ce que notre relation avec lui est quelque chose de bon? Est-ce que cela a de la saveur? Plus nous allons découvrir la richesse de Jésus, la richesse de sa personne, la richesse de ce qu'il est, notre bien-aimé, plus nous allons vouloir nous mettre à table avec lui, plus nous allons vouloir goûter de lui. Et je vous invite vraiment chaque jour, et merci Seigneur de ce que nous pouvons chaque jour goûter sa présence, goûter combien il est bon à travers la prière, à travers la lecture de la parole, combien il est bon d'être en communion, en relation avec lui, de venir goûter son excellence. J'ai regardé ça à travers le mot goûter à travers le grec. Littéralement, goûter, c'est percevoir la saveur. Perçois la saveur de la grâce. Perçois la saveur du pardon. Perçois la saveur du salut. Perçois la saveur de la vie éternelle. L'apôtre Paul pouvait le dire, il dit aux Philippiens, il regarde sa vie au départ et il dit mais finalement hier les choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et il dit même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Sauveur, mon Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout. Il dit par rapport à hier, tout ce que j'ai pu vivre hier qui était même bon, aujourd'hui c'est rien à côté de l'excellence que j'ai trouvée aujourd'hui en Jésus-Christ. Notre excellence est en Jésus-Christ. D'où l'importance de le chercher. Il n'y a rien de mieux que lui. Il n'y a rien de mieux que sa présence. Il n'y a rien de mieux que sa grâce. Il n'y a rien de mieux que sa bonté. Il n'y a rien de mieux que son amour. Il n'y a rien de mieux. C'est l'excellence. Et je veux chercher cette excellence dans la communion, dans la relation. J'ai remarqué aussi à un moment donné, à travers la vie de David, que à travers un certain moment de sa vie où il était un peu perdu, où il était en besoin de nourriture, il va se retrouver avec une certaine femme qui s'appelle Abigail, et puis elle va lui apporter toutes sortes de victuailles à elle et à les hommes qui sont avec lui. Et puis j'ai remarqué que à travers tout ce qu'elle va amener, il est dit qu'elle prit en hâte 200 gâteaux de figues sèches. Quelle abondance! Alors j'aimerais vous dire ce matin, ne nous privons pas du gâteau de figues. Ne nous privons pas de l'abondance de Jésus. Un autre point encore à travers le figuier, et d'où l'importance de rechercher notre figuier divin, notre Seigneur Jésus, c'est à travers un texte de la parole de Dieu encore. Il est dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et vous savez, il y a encore deux choses là. C'est qu'à travers le verbe demeurer, littéralement il est dit celui qui habite sous l'abri du Très-Haut. Donc on voit que notre relation avec Jésus, ce n'est pas une question de passage,
je viens, je pars, je reviens. Non, non, non. Si encore on regarde notre communion et être à l'abri, c'est juste venir à l'église, ça veut dire que si jamais je viens 1 heure et demie, 2 heures le dimanche, je viens me mettre à l'abri 2 heures, mais toute la semaine, je vais être sans abri. Non, justement. C'est pas parce que je ne viens pas à l'église que je ne suis pas à l'abri du Très-Haut, mais je dois rechercher à habiter dans la présence de Dieu chaque jour. Et la présence de Dieu, c'est un abri. Et il est dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience. Moi, lorsque j'ai déjà vécu ça dans des pays chauds, euh, si j'avais chaud, le soleil tapait, je recherchais l'ombre. Je me suis jamais mis dans un coin en plein soleil et j'ai jamais appelé l'ombre. Et ombre, viens, viens, viens me protéger, ombre. C'est toujours moi qui ai recherché l'ombre. C'est à nous de rechercher l'ombre. C'est à nous de nous mettre à l'abri à travers l'ombre. Et lorsque je ne suis plus à l'ombre, alors je ne suis plus en sécurité, mais je suis à découvert. Et là, ça va être difficile, ça va être chaud. C'est à moi de rechercher l'ombre. C'est à moi de rechercher Jésus. Et si je me mets à l'extérieur de l'ombre, c'est là que ça va être compliqué, dangereux. J'aimerais vous dire ce matin, vivons ce texte-là, recherchons l'ombre, parce que c'est lorsque nous sommes dans l'ombre que nous sommes en sécurité. Mais si je sors de l'ombre, alors je suis en sécurité. La parole de Dieu me parle de ce point. À un moment donné, il nous est parlé de cet homme dans le Nouveau Testament, il s'appelle Nathanaël. La Bible nous dit, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, mais peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, mais viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât quand tu étais sous le figuier, tiens, on retrouve le figuier. Il dit, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, mais parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Jésus lui dit, parce que tu crois, tu verras de plus grandes choses que celle-ci encore. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Extraordinaire. On voit un homme qui est dans le scepticisme. Pourtant, c'est un homme qui cherche Dieu. C'est un homme qui cherche à être en relation avec Dieu. Et il y a toute une histoire culturelle. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Jésus a vu lorsque Nathanaël était sous le figuier. Or, on sait culturellement que justement le figuier était un endroit où on venait se mettre à l'ombre du figuier, parce que comme on l'a dit, le figuier représente la paix, la prospérité, l'abondance. Et finalement, le figuier était un lieu de méditation. Et là, sous le figuier, à travers l'ombre du figuier, alors on méditait, on lisait la Torah, on priait. Et finalement, lorsque Jésus dit à Nathanaël, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu, littéralement, il lui dit, lorsque tu étais en train de méditer, lorsque tu étais en train de prier, lorsque tu cherchais la communion avec Dieu, je te voyais. Mais mes amis, quelle grâce extraordinaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qui que tu sois ce matin, quel que soit ton âge, quel que soit ton rang social, partout, quel que soit l'endroit où tu vas chercher Dieu, tu vas chercher à être en relation, en communion, tu vas prier, où tu vas lire la Bible, ce n'est pas parce que tu es dans l'église et que les gens ne te voient pas. Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te voit prier, Dieu te voit chercher sa face. Dieu te voit chercher la relation, la communion avec lui. Quel que soit l'endroit, parce que Dieu nous voit, il nous connaît. Et d'où l'importance encore ce matin de saisir toutes les opportunités que Dieu met à notre disposition pour le chercher. Que ce soit dans ma maison, que ce soit dans ma chambre, que ce soit peut-être je suis en voiture ou je suis en train de marcher, je peux être en communion permanente avec Jésus. Et ce n'est pas parce que je ne suis pas dans un lieu comme l'église que Dieu ne me voit pas. Non, non, lorsque tu marches peut-être et que tu es en communion avec lui, Dieu te voit, il sait ce que tu lui dis, il sait ce que tu lui cherches et il est capable de te répondre. Nathanaël, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu.
Et il va dire, je te connaissais parce qu'il va dire, voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Est-ce que ça veut dire ce matin qu'il était sans péché? Non, mais littéralement, il est en train de lui dire sans fraude, il lui dit, je vois que tu es quelqu'un de vrai. Tu es quelqu'un vraiment qui cherche ma face. Tu es dans le scepticisme parce qu'il va dire, mais peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Il y a tout un contexte culturel. Et on sait que Nazareth, c'était un petit village, c'était une localité sans importance. Et pour Nathanaël, qui justement cherche Dieu, pour lui, c'est pas possible que le roi des rois, le Messie, le Christ, celui qui doit venir, va venir de Nazareth. Non, non, il doit venir d'un lieu plus prestigieux que ça. Mais ça nous montre quoi ce matin? Ça nous montre que, attention de ne pas se faire des idées préconçues. Qui que nous soyons, quelle que soit notre vie, quelles que soient les choses dans lesquelles je passe, ne pensons pas que Jésus nous a oubliés, nous a mis de côté, quelles que soient les choses difficiles. Non, non, Jésus sait, Jésus nous connaît, et Jésus intervient. Nazareth, c'était une petite localité. Ne disons pas ce matin, non, non, je ne suis pas assez important, non, non, ma situation, Dieu ne la voit pas. Dieu connaît nos vies, Dieu connaît nos situations, Dieu connaît nos petitesses, il connaît nos faiblesses, et à travers nos faiblesses, nos petitesses, il sait quand on le cherche. Il le voit. Et il vient nous interpeller. Et regardez, c'est extraordinaire parce que Jésus va lui dire, il dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu, tu crois, il lui dit, tu verras d'autres choses encore. Plus grande encore. Et là, il y a exactement la foi. Parce que je t'ai dit, tu verras. Mais ça nous parle de la foi. Lorsqu'on est en communion avec Jésus, nous croyons qu'il nous entend, mais nous sommes là aussi pour l'entendre. Et la parole de Dieu nous dit que la foi, c'est ça. La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est Jésus qui va dire dans Jean 11, à travers Marthe et Marie, à travers Lazare qui est mort, il va lui dire quoi? Si tu crois, tu verras. C'est exactement ce que Jésus dit à Nathanaël. Parce que je t'ai dit, tu verras. Dieu nous parle à travers sa parole. Il nous dit, et la Bible nous dit encore, Dieu le proclame, ce qu'il dit, il l'accomplit. Tu dis, je t'ai dit, tu crois ce que je t'ai dit, alors tu verras. Bien-aimés, ce matin, réalisons-le. Notre relation, notre communion avec Jésus, lorsque nous croyons ce qu'il nous dit, alors nous verrons de grandes choses se réaliser encore devant nous. Et regardez, il dit, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alors je me suis intéressé à ça parce que pour moi, ça vient du ciel jusqu'en bas. Mais là, il dit d'en bas jusqu'en haut et d'en haut jusqu'en bas. Et ça nous parle de deux périodes. Littéralement, il est en train de dire à Nathanaël, tu sais, je suis bien celui qui devait venir, je suis Jésus, je suis le Christ, celui dont les prophètes ont parlé, Ésaïe a prophète, dans les psaumes, Moïse a parlé, oui, oui, c'est bien moi, je suis là. Et il dit, c'est pour cela que, parce que je suis la parole faite chair, je suis le Christ, je suis le Fils de Dieu, tu vas voir la gloire de Dieu à travers moi, mais c'est pas tout. Ça nous parle aussi que Jésus dit, mais les anges, vous verrez les anges de Dieu monter, mais aussi descendre. Et ça nous parle aujourd'hui de notre temps. Parce que Jésus est mort à la croix. Jésus a payé le prix à la croix pour nous sauver, nous pardonner de tout péché. Mais ce n'est pas tout. Jésus n'est pas resté à la croix. Jésus est mort, mais il est ressuscité. Il est vivant au siècle des siècles. Et lorsque je cherche la communion, ma relation avec lui, je ne prie plus un Jésus qui est simplement mort pour moi. Je prie, je suis en relation avec un Jésus qui est mort mais qui est ressuscité et qui est dans le ciel. Et lorsqu'il dit, vous verrez désormais aussi les anges de Dieu descendre et venir sur la terre, on est dans cette période aujourd'hui. Nous prions, nous sommes en communion avec Jésus et Jésus nous voit. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Il y a ces deux périodes et nous sommes dans cette période où Jésus aujourd'hui nous entend, il nous connaît, nous sommes en relation et lorsque nous le prions, il agit du ciel sur la terre. Et puis je termine avec ce passage de la parole de Dieu en parlant du vrai figuier. La Bible nous dit, le matin en retournant à la ville, Jésus eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, mais que jamais
fruits ne naissent de toi, et à l'instant, le figuier sécha. Alors on peut se poser la question ce matin, et dire, tiens, c'est quand même bizarre, c'était pas le temps des figues, et pourtant Jésus a séché ce figuier parce qu'il n'avait pas de fruits, c'était pas la saison. Oui, mais il y a une particularité. Moi-même, j'ai planté, lorsque j'étais en France, j'habitais un peu dans le sud de la France, on m'avait donné un petit figuier, et j'ai planté ce petit figuier. Et en quelques mois, quelques années, ce figuier s'est épanoui, c'était extraordinaire. Mais j'ai remarqué quelque chose, c'est vrai, et puis ça nous le dit, c'est que le figuier a une particularité. C'est que le fruit commence à paraître avant les feuilles. Sur les arbres, nous voyons tout le contraire. Ce sont les fleurs, les bourgeons, les fruits. Non, non, là c'est le fruit et les feuilles. Et pourquoi il s'est passé ça dans ce texte? C'est parce que lorsque l'arbre, le figuier, est luxuriant de feuilles, ça veut dire que le fruit, il est prêt à être cueilli et à être mangé. Et finalement, pourquoi Jésus sèche ce figuier-là? C'est parce qu'il dit, mais tu es un figuier trompeur. À travers ton feuillage, tu nous as fait croire que tu avais des fruits, que nous allions pouvoir venir manger des fruits, mais en vérité, tu es un figuier trompeur. Tu es un figuier finalement qui nous a fait une publicité mensongère. C'est ça le texte. Tu es un figuier trompeur. Est-ce que je peux vous proclamer ce matin que pour nous, Jésus n'est pas un figuier trompeur? On n'est pas dans une religion, nous sommes dans une relation avec Jésus. Et tout ce que Jésus nous dit, il est capable de nous le donner. Que de promesses sur la terre non tenues, que de choses où les hommes disent, tu vas voir, tu vas venir, tu vas voir, et puis finalement nous n'avons rien. Et finalement, que de figuiers trompeurs autour de nous. Il n'y a qu'un beau feuillage verdoyant, luxuriant, mais lorsqu'on s'approche, il n'y a rien à se mettre sous la dent, il n'y a rien. Jésus n'est pas et ne sera jamais un figuier trompeur. Nous pouvons nous approcher de lui. Sa parole est là comme un feuillage luxuriant pour nous dire, regarde ce qu'il y a, regarde, il n'y a pas simplement que des paroles, sa parole est vivante, elle est remplie de fruits extraordinaires, de sa personne, de sa présence, de son onction, de sa puissance. Et lorsque je viens dans le jardin de sa parole, lorsque je viens cueillir les fruits à travers sa personne, son figuier, alors je peux m'attendre aux fruits les plus excellents, les fruits les meilleurs. Non, Jésus ne sera jamais un figuier trompeur. L'homme de Dieu, Jérémie, va dire à un moment donné, à travers un moment difficile de sa vie, il va lui dire, mais serais-tu pour moi, Dieu, comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Peut-être que ce matin, vous vous posez des questions. Et vous vous dites, mais je ne comprends pas parce que je vis une situation, c'est compliqué. Et moi, on m'avait dit que, tu sais, du moment que tu donnes ta vie à Jésus, que tu lis la Bible, et puis tu sais, il ne t'arrivera pas ça, tu n'auras pas de problème, tu ne seras pas malade. Je voudrais vous dire ce matin que nous sommes comme tous les communs de la terre. Même en tant que chrétiens, disciples de Jésus, nous vivons parfois des temps difficiles, des incompréhensions, nous ne comprenons pas tout dans nos vies. Mais je vous le répète et je vous le confirme ce matin, quel que soit ce que nous vivons, Jésus ne sera jamais un figuier trompeur. Et en même temps, ne soyons pas non plus des figuiers trompeurs, mais soyons des hommes et des femmes qui sont vrais. Dieu va le dire à travers un passage de la parole de Dieu, je vous le cite, « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Dieu regarde à notre cœur. Et ce matin, nous ne voulons pas simplement être comme un figuier, avoir des feuilles sans profondeur, sans fruits. Dieu ne veut pas simplement que le feuillage de notre amour, il veut notre cœur, il veut la profondeur de notre cœur. Il ne veut pas que le feuillage d'une religion, il veut la profondeur d'une relation. Et que nous soyons les uns les autres des figuiers de sa grâce, que nous soyons les uns les autres avec des fruits excellents, qui viennent de lui, qui viennent de sa parole, qui viennent de sa présence, qui viennent de sa grâce, de son onction. Alors, termine ce matin, avant de prier, de dire, soigne ton figuier, soigne ta présence, ta communion, soigne ta relation avec Jésus. Mon Père Céleste, tout simplement, je te demande de me bénir et je te demande de nous bénir les uns les autres. Je te demande que tu nous aides chaque jour
à aller chercher ta face. Oui, si tu représentes ce figuier divin, symbole de prospérité, de paix, d'abondance, alors à combien plus forte raison nous voulons chercher ta face. Nous voulons chercher à être dans ta présence. Nous voulons chercher ta communion, la relation avec toi. Nous voulons soigner notre communion, notre relation avec toi, afin de goûter tes fruits. Mais aussi qu'à travers notre présence, ta présence en nous, que ceux qui sont autour de nous voient que nous ne sommes pas simplement des gens religieux, mais qu'ils puissent goûter les fruits de ce que tu nous as donné, de ta grâce, de ton amour, et qu'ils puissent goûter les fruits de la parole de Dieu, de ta grâce et de ta bénédiction. Père Céleste, je te dis merci pour ce temps que nous avons eu ce matin. Bénis mes bien-aimés, ceux et celles qui sont derrière leur écran, ceux et celles qui peut-être nous rejoindront plus tard ou qui tomberont sur cette méditation de ta parole. Père Céleste, je te remets cette parole entre tes mains et je te demande de la bénir au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. La lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Jamais tu ne donnes